L'association Étonnants Voyageurs Haïti est heureuse et fière de vous accueillir ici. En tout premier lieu, je dois remercier le président de la République et l'ensemble du gouvernement haïtien qui ont tout de suite, sans la moindre hésitation, porté ce projet. Ils l'ont soutenu moralement, ils l'ont soutenu financièrement. Certains d'entre vous l'ignorent, mais ce festival est co-organisé par l'association Étonnants Voyageurs et l'association Étonnants Voyageurs Haïti. Et le budget Étonnants Voyageurs Haïti est essentiellement financé par le gouvernement haïtien. Les temps sont durs. Vous savez tous les difficultés les plus évidentes auxquelles la société haïtienne doit faire face. Il y en a qui sont moins évidentes, mais qui ne sont pas moins difficiles à gérer. Et donc, dans ce contexte, nous avons trouvé que c'était un geste pour affirmer la dignité d'Haïti, la vitalité d'Haïti, cette participation financière du gouvernement au festival. Monter un festival, c'est toujours une longue chaîne comme ça, difficile souvent à réunir. Ça demande beaucoup d'énergie de beaucoup de personnes. L'édition de 2012 ici, nous y tenions énormément après le tremblement de terre, puisque nous l'avons vécu ici. Nous tenions énormément à revenir, bien sûr, et cette édition avait été, je crois, exceptionnelle d'intensité, de chaleur humaine. Tous ceux qui ont participé en gardent un très beau souvenir, beaucoup m'en parlent encore, et nous tenions vraiment par-dessus tout à revenir. C'est une longue histoire d'amitié entre les écrivains qui a commencé il y a bien longtemps, avant même d'ailleurs, c'est une édition que nous avions montée à Saint-Malo, une édition spéciale Caraïbes en 2004, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui avait vraiment révélé au public français tous les écrivains haïtiens présents. Donc je compte sur vous pour bien vous y référer. Et puis, que vous dire sinon, à tous ceux qui venaient d'arriver par l'avion, que vous faites partie depuis si longtemps de la famille, que je suis particulièrement heureux de vous retrouver ici. Certains ne sont jamais venus en Haïti, je suis certain que ce sera une belle découverte. C'est une île dont on tombe généralement amoureux tout de suite. Ça a été mon cas en tous les cas, et c'est peut-être aussi pour cela que l'on tient tant à y revenir. Nous sommes conviés ce soir par la section haïtienne de l'association Étonnants Voyageurs à la présentation de la 4e édition du Festival de Port-au-Prince qui se déroulera les 1er, 2 et 3 décembre 2016. C'est pour moi un honneur et un privilège de souhaiter la plus cordiale bienvenue aux écrivains, journalistes et éditeurs venus d'ailleurs pour communier dans un même esprit de partage avec nos écrivains, nos journalistes, nos éditeurs, le monde scolaire et le public haïtien. Je mesure sans nul doute le long voyage qu'ils ont dû faire pour venir en grand nombre rehausser de leur présence de la célébration de la culture haïtienne pendant ces 3 jours dans différentes villes du pays. Permettez-moi de saluer la présence du président de la République, son Excellence, M. Jocelyn Privert, qui a voulu marquer d'une façon tangible son appui à cette heureuse initiative qui contribuera certainement au rayonnement du monde littéraire haïtien. Comme le tambour que de nos montagnes on entend les frappes, je voudrais particulièrement saluer la présence de l'Éternel, Dany Laferrière, et celle du président de l'association Étonnants Voyageurs, M. Michel Lebris.
La République d'Haïti a donc de quoi être fière de sa production littéraire. L'organisation de ce festival témoigne de la vitalité de la culture haïtienne dont nos écrivains, nos éditeurs, nos journalistes et nos lettrés sont les ardents défenseurs et promoteurs. Qu'il me soit permis de souligner à votre attention que la création ces dernières années du Bureau national du livre, du Bureau des droits d'auteur sont d'autant d'efforts déployés par la République d'Haïti pour la protection des droits d'auteur en vue d'encourager cette énergie positive dont ils ont fait montre par leur créativité. Au nom du ministère des Affaires étrangères, je vais lire honneur et mérite aux éditions Le Temps des Cerises pour leur contribution au rayonnement des lettres haïtiennes. Port-au-Prince, le 30 novembre 2016. Donc j'invite... Au nom du gouvernement de la République et du ministère, je vous dis encore une fois merci. Mais avant, je fais comme on dit ici, je vous donne un petit mot et deux petits mots. C'est un immense honneur. Je remercie à la fois l'organisation du festival, les représentants de la République d'Haïti et Lionel Trouillot. Notre maison d'édition est une petite maison d'édition qui existe depuis 23 ans maintenant, dont je m'occupe depuis 5 ans. C'est une maison d'édition qui a des liens très forts avec Haïti. Nous avons publié Gouverneur de la Rosée, Jean Métellus, Anthony Phelps, et plus récemment James Noël, Lionel Trouillot et Jeudi Néma. Donc j'espère que ces liens vont se perpétuer et se renforcer avec la vitalité littéraire d'Haïti que j'espère découvrir encore plus fortement lors de ce séjour. Un grand merci. Chers amis, venus d'ailleurs, écrivains, journalistes et éditeurs, nous sommes heureux de vous recevoir sur cette terre d'accueil de toutes les libertés. Le projet haïtien, incarné par nos ancêtres, et nous en sommes fiers, reste l'un des plus universels projets nationaux. En effet, Haïti a accompli la première, sinon la seule, révolution anticoloniale, anti-esclavagiste et antiraciste des temps modernes. Nous sommes tout aussi fiers de l'humanisme exprimé par notre littérature dans ses expressions françaises et créoles. C'est donc cet humanisme, aussi bien que sa valeur esthétique, qui en fait la renommée universelle. On se souvient de Ainsi parle la langue, Gouverneur de la Rosée. Nos écrivains ont su parler de nous au monde et parler du monde dans leurs écrits. Étranger qui marche dans ma ville, rappelle-toi que la terre que tu foules est la terre du poète, a écrit l'un de nos grands poètes. Nous vous en remercions, chers amis, de venir en Haïti, partager avec nous, avec la jeunesse scolaire et le grand public, vos idées, vos quêtes, leur exposer les vôtres et entendre les leurs. Une libre discussion entre les États et les peuples, sans modèle ni donneur de leçons, est nécessaire pour un meilleur monde, plus intelligent, moins divisé, moins violent. Puissent les écrivains servir en cela d'exemple et de modèle. Alors qu'il est coutume, pour que d'autres viennent ici, nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire et comment le dire. Mais vous, écrivains, vous avez choisi, M. Lebris en particulier, président de Étonnants Voyageurs, de réaliser ce festival dans l'égalité avec une institution haïtienne coordonnée par un compatriote, Lionel Trouillot. C'est une marque de respect à laquelle nous sommes sensibles et sans laquelle nous ne serions sans doute pas réunis ce soir. Au nom du peuple haïtien, digne et amical, je vous remercie de cette initiative. Le gouvernement haïtien et le peuple haïtien viennent de consentir de très lourds sacrifices
budgétaires pour réaliser dans la paix et la tranquillité des élections générales qui se sont déroulées dans le calme. Certains nous disaient pourtant incapables de le faire. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas la capacité, on n'avait pas la neutralité. Pourtant, le 20 novembre, tout le monde a salué ce succès. Et félicitations à vous tous, chers compatriotes, chers amis qui nous ont aidés à affronter et réaliser ce grand défi. À la prochaine édition de ce festival, Monsieur Lebris, vous serez accueillis ici par un président élu avec des ressources haïtiennes par des décisions organisées totalement par des Haïtiens. Si l'État haïtien a consenti à puiser dans ses maigres ressources pour apporter un appui financier à ce festival, c'est au nom de notre volonté d'affirmer notre souveraineté. Nous ne sommes pas des mendiants à plaindre, mais un peuple courageux, debout, qui bat pour son avenir. C'est ce que nos meilleurs écrivains ont toujours rappelé à ceux qui semblent oublier. À vous, mes très chers compatriotes écrivains, je dis merci de bien défendre l'honneur national. Auteurs d'ici et d'ailleurs, vous êtes réunis pour parler de littérature du monde, de littérature dans le monde, que vos débats, vos échanges avec le public soient fructueux, qu'on entende et exprime des opinions, des positions diverses et même contradictoires. Ça me fait rappeler cette phrase de Don Helder Camara, « Si tu me contredis, tu m'enrichis ». La liberté d'expression est ici totalement garantie. Voilà encore une des réalités haïtiennes, très peu connue à l'étranger. La seule surveillance, en cela, les écrivains sont un peu dans la même situation que les responsables politiques. La seule sanction viendra du public qui choisira parmi vos choix. Il est temps pour moi de vous laisser avec vos lecteurs, mais je souhaite remercier toutes les institutions étatiques et privées haïtiennes et étrangères, les membres des 2 associations co-organisatrices et celles et ceux qui ont contribué d'une façon quelconque à la réalisation de ce grand événement. J'exprime le vœu que cette 4e édition du Festival Étonnant Voyageurs Haïti soit encore plus gratifiante que les précédentes. À vous tous, je dis un grand merci, bon festival. Je crois avoir un tableau à remettre à M. Lebris, que je vous prie de me remercier. C'est au nom du ministère des Affaires étrangères, c'est pour votre contribution au rayonnement des lettres haïtiennes. Monsieur le Président, je vous remercie.